Alors, nous allons faire A ici. Donc, Alt, clic droit à l'intérieur ici. Majuscule, Alt, clic droit ici. Voilà. CTRL E, Maxime. A, voilà. Alt, clic droit. CTRL, Alt, clic droit. CTRL E, Maxime. On va voir à quoi ça ressemble comme ça. Ah, et j'ai oublié un important. On va placer par exemple, je sais pas moi. Ici. Tac, tac. Tac, tac. Donc je fais majuscule, clic droit pour sélectionner tous les points. CTRL E. Maxime. Voilà, c'est pour qu'ils se déplient correctement que j'ai fait ça. Ah, voilà. U. Une warp. Voilà, alors là c'est un petit peu spécial. C'est normal. Parce que j'avais constaté pendant ma petite pause que j'ai oublié de relier un des points principaux. Enfin, un point principal. C'est ici. Alors, j'ai oublié de connecter ceci. Hop là, pardon. Je mettrai ici. Voilà, vous voyez, j'ai oublié de faire ça. Voilà. Excusez-moi, je me perds dans la vue. Voilà, donc relier en fait mon point à la pointe. Alors on va faire CTRL E, Maxime. Et on va se retourner ici. Et faire la même chose. Clic droit, CTRL E, Maxime. Alors on va déjà voir ce que ça donne maintenant. A, U, une warp. Et c'est bien mieux. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai, on va dire, deux moitiés. En principe, je devrais en avoir quatre. C'est normal. C'est parce qu'il y a encore le miroir qu'on va développer tout de suite. Je veux juste vérifier certaines choses auparavant, mais pour moi c'est correct. Je vais enregistrer au cas où. Hein, CTRL S. Voilà. Et on va aller en mode objet. Je vais tester, voir ce que ça donne. Alors, mon miroir, je vais faire apply. Vous n'êtes pas obligé de le faire. On va d'abord tester chez moi. Apply. Voilà. Tabulation. U. Une warp. Et vous voyez, j'ai ma face, enfin mes faces, et tout le contour ici, ainsi que les centres, enfin les intérieurs de ceci. Alors ils ont deux tailles différentes, c'est pas grave du tout. Ce sera quand même une couleur unique qu'on va mettre dedans. Juste ici, on va l'aligner en une seule ligne. On va aller simplement ici, là-haut. Tabulation. Et du coup, vous pouvez essayer de faire la apply 1, faites-le. Enfin, le apply. Voilà. Comme ceci. Je sélectionne mes lignes de dessus. CTRL E. Maxime. A, A. U. Pardon, U sur la partie du haut. Une warp. Et voilà. Alors, on a une super longue ligne qui est en fait toute la ligne de contour. Et voilà. Alors là, nous avons fini avec nos lignes de couture. Ce qui est marrant, c'est que j'avais réussi facilement quand je m'entraînais avant la vidéo. Et là, on a ce qu'on va appeler l'aléa du direct. Hein. Alors, je vais juste enregistrer pour faire une bonne base, CTRL S. Ici, chez vous, si vous ne l'avez pas encore fait, vous cliquez ici, donc UV Image Editor. Vous sélectionnez tout ici, en mode édition. Donc je vais le refaire. A, U, une warp, voilà. En principe, vous voyez ceci qui apparaît. Ou un équivalent, ça dépend, peut-être que vous avez des trucs un peu plus à droite, enfin voilà, vous avez vos formes.
Et sur UV ici, on clique, on va faire Export UV Layout. Voilà. Et il nous demande quel nom on veut lui donner. Alors moi je vais faire DAG, c'était le nom de mon fichier, je vais juste faire Layout. Et je vais faire tiret. Et préciser de ce que c'est, parce que j'aurai un autre layout tout à l'heure de la lame. Donc là je vais mettre, je sais pas, manche. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, ça n'a pas beaucoup d'importance. DAG, layout manche, et export UV layout. Voilà. Alors pour l'instant on va laisser Blender en stand-by, et on se retrouve sur Photoshop.